qu'est-ce que nous avons ici? Mes chères nièces, c'est un livre très intéressant. Venez, je veux vous raconter une histoire très intéressante. Plaisir. On y va. J'espère que vous êtes commode avec moi. Oui. On raconte qu'au IIIe siècle, Dragos, prince de Maramuresh, était un voyevode habile et un excellent chasseur. Il aimait chasser les bisons, le chevet, les sangliers et le loup. Grand-père, il chassait vraiment des bisons? Oui, ma chérie, et la légende dit qu'en suivant le gibier avec sa troupe, il traversa les monts des Carpates venant de l'Est. Là, sur leur chemin, apparut soudain un taureau immense, appelé bison, avec des cônes pointillés, un cou large, des solides sabots, un pelage long et noir et des yeux écarquillés et féroces. D'abord, c'est la chienne de Dragos, nommée Molda, qui sentit le bison. Elle se précipita pour le poursuivre, aboyant avec force. Malgré la férocité de l'animal, Dragos le visa avec sa flèche et le frappa avec sa lance. Grand-père, mais Molda n'était pas trop petit pour le bison. Elle était courageuse, Snejana, et s'était jetée dans le combat sans peur. Oh, pauvre Molda, que lui est-il arrivé? Blessée et effrayée, Molda poursuivit le bison jusqu'à une rivière aux eaux puissantes. Le pauvre chien se jeta à sa poursuite, mais les vagues rapides et profondes la firent se noyer au milieu du combat. À cheval, Dragos et ses guerrières traversent la rivière, frappèrent le bison entre les corps et finalement le tuèrent. Il se réjouit beaucoup de sa victoire, mais la perte de sa chienne lui assombrit le front. En mémoire de Molda, il donna son nom à cette rivière, Moldova. Alors, c'est pour ça que la rivière s'appelle ainsi? Exactement, ma chérie. Oh là là. Ensuite, Dragos traversa la rivière vers l'est et aida les habitants à chasser les Tatars malfaisants. Quand il sortit victorieux du combat, les gens l'invitèrent à devenir leur voyevode dans cette partie du pays qu'ils appelèrent Moldova, d'après le nom de la rivière. Alors, la Moldavie a commencé grâce au courage de Dragos? Vraiment, cette légende montre que la Moldavie n'est pas seulement un territoire, mais une histoire vivante où le courage, la justice et le respect de la nature et des traditions sont les plus grandes valeurs. Ainsi, mes chéris, la Moldavie a commencé avec courage et sagesse. Chaque fois que nous regardons la rivière Moldova ou les forêts de ce pays, souvenons-nous du courage de Dragos et de Molda, la chienne courageuse qui donna son nom à cette terre malheureuse. C'est l'histoire la plus belle, grand-père. Et Molda était si courageuse? Je veux attendre encore des histoires comme celle-ci. Oui. Et la leçon demeure, le courage, la bonté et le respect de la nature et des traditions font de l'homme le vrai voyevode de sa propre vie.